Les statuts constitutifs d'une société constituent son ossature juridique. Les règlements d'une société sont les organes qui lui permettent de fonctionner. On peut comparer les statuts constitutifs et règlements d'une société à la Constitution et aux lois d'un pays. En ce qui concerne la corporation américaine, ses statuts constitutifs peuvent porter différents noms selon l'État où elle a été créée. On parle donc généralement de Articles of Incorporation, Certificate of Incorporation ou Corporate Charter. Les statuts d'une corporation contiennent généralement les éléments suivants. Élément numéro 1, le nom de la corporation. Élément numéro 2, le nom et l'adresse de l'agent agréé de la corporation dans l'État. Nous verrons un peu plus loin ce qu'est un agent agréé. Élément numéro 3, la nature des activités de la corporation. Souvent, les activités d'une corporation américaine sont décrites de façon générale. Élément numéro 4, le capital social autorisé de la corporation. On parle ici du nombre d'actions que la corporation a le droit d'émettre, ainsi que des catégories d'actions et de la valeur nominale de ces actions s'il y en a une. La valeur nominale d'une action, souvent appelée valeur au pair ou par value en anglais, est la valeur déterminée dans les statuts. La valeur nominale n'a généralement aucune relation avec la valeur réelle de l'action. Dans les faits, la valeur nominale est souvent plus faible que la valeur réelle. Dans la plupart des cas, les statuts d'une corporation prévoient que les actions ordinaires sont sans valeur nominale. Élément numéro 5, le nom de l'incorporateur. Il s'agit de la personne physique ou morale qui prépare, signe et soumet à l'État les documents relatifs à la création de la corporation. Par exemple, Corpomax agit à titre d'incorporateur des nouvelles corporations de ses clients. Élément numéro 6, toute autre disposition énumérant les droits, pouvoirs et obligations des administrateurs, dirigeants et actionnaires de la corporation ou les limites à leurs droits, pouvoirs et obligations. Pour leur part, les règlements d'une corporation portent le nom de bylaws, en un seul mot, ou bylaws, en deux mots séparés par un trait d'union. Les règlements d'une corporation contiennent une série de dispositions qui traitent normalement des sujets suivants: le siège social et la place d'affaires de la corporation, la tenue des assemblées des actionnaires, la tenue des réunions des administrateurs, les actions et dividendes, l'administration générale de la corporation, les livres, registres et sceaux de la corporation, et enfin la procédure entourant les amendements au règlement. En ce qui concerne la LLC, ses statuts constitutifs peuvent aussi porter différents noms, selon l'État où elle a été créée. On parle donc généralement de Articles of Organization, Certificate of Formation ou Certificate of Organization. Les statuts d'une LLC contiennent généralement les éléments suivants. Élément numéro 1, le nom de la LLC. Élément numéro 2, le nom et l'adresse de son agent agréé dans l'État. Élément numéro 3, la nature de ses activités, encore une fois décrite de façon générale. Élément numéro 4, le nom de l'organisateur. Son rôle est identique à celui de l'incorporateur. On incorpore une corporation, on organise une LLC. Élément numéro 5, toute autre disposition énumérant les droits, pouvoirs et obligations des directeurs et membres de la LLC ou les limites à leurs droits, pouvoirs et obligations. Contrairement à la corporation, la LLC n'a pas de règlement. Ici, on parle plutôt de convention d'opération. Encore une fois, la convention d'opération peut porter différents noms selon l'État où la LLC a été créée. On parle donc généralement de LLC Agreement ou Operating Agreement. La convention d'opération d'une LLC contient une série de dispositions qui traitent normalement des sujets suivants: la place d'affaires de la LLC, la tenue des assemblées des membres, la tenue des réunions des directeurs, le capital social de la LLC,
les profits et pertes, l'admission et le retrait d'un membre, et finalement la dissolution et la liquidation de la LLC. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Les avocats américains recommandent de ne pas indiquer dans les statuts le nom des administrateurs, dirigeants ou actionnaires d'une corporation ou encore le nom des directeurs et membres d'une LLC. Il est préférable que ces informations, appelées à changer dans le temps, soient plutôt indiquées dans les procès-verbaux de la société. Cette façon de procéder assure aussi une plus grande discrétion. Point 2. La nature exacte des activités d'une corporation ou d'une LLC n'est presque jamais précisée dans les statuts. Tout au plus, on y trouve une description générale qui donne ainsi une grande latitude à la société. Point 3. En général, la convention d'opération d'une LLC peut être rédigée dans n'importe quelle langue. Elle peut même être verbale. Dans ce dernier cas, les avocats américains soulèvent le fait qu'une convention d'opération verbale peut poser d'importants problèmes de preuve si un litige survient entre les parties impliquées.